capable. Oui. Malik est parti colporter la nouvelle de la mort. Bon, on reprend. Suis-je en plein songe? Suis-je passé? Quel malheur! Que se passe-t-il? Pardon, poussez-vous s'il vous plaît, merci. Comment en est-on arrivé là? Mon esprit était limpide, mais mon corps refusait de bouger. Notre mentor aurait-il causé ce chaos? Je n'arrive pas à y croire. Mais que s'est-il passé ici? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve? Abbas. Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Tu te souviens de l'artefact que nous avons pris à Robert de Sablé dans le temple de Salomon? Celui que tu devais récupérer, mais qui le fut par d'autres. Oui. Un instrument des Templiers. La pomme d'Éden. Elle forge des illusions et contrôle les esprits. Une arme redoutable. Alors, tu crois qu'Al-Mualim a été ensorcelé? Oui. Il a utilisé la pomme pour asservir Massia. Tu l'as vu de tes propres yeux. Je ne sais plus ce que j'ai vu. Écoute, Abbas, elle est en sécurité dans l'office d'Al-Mualim. Quand j'en aurai terminé ici, tu auras toutes tes réponses. Altaïr! Non! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois. Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts. Mécréants! Écoutez-moi! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles d'Atakis. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le! Vous ne l'écoutez pas. Al-Mualim a été ensorcelé. Non! Tu ne peux pas faire un payer chanceleur. D'accord, tu as gagné. Je ferai ce que tu veux. Laisse-moi partir. Allez, ça y est, on fait un peu ça maintenant. Ne t'approche pas de moi. Mais où est-ce que vous jouez? C'est pas la peine de me tuer. On peut s'arranger. Pourquoi ne pas me laisser partir? Inutile de me tuer. 6, il en manque un. Non, non. Mais, Altaïr. Voilà, 7. N'avais-je pas raison, Altaïr? Abbas! Non! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque. Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père. Mon père était un héros! Il est trop tard pour ressasser le passé. Nous devons décider quoi faire de cet arme. Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser! Ah, toi non plus. Personne ne l'est. Elle est magnifique, en effet. Bon, maintenant il faut que j'y enlève des mains.
Aïe. Aïe. Ah putain, Altaïr. Mais non, Altaïr. Putain, il va mourir, abruti. Allez. Abbas, tu fais que de la merde. C'est arrivé. Ils sont morts. Non. J'ai un fait en Russie. Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre? Ou bien provoqueras-tu notre perte? Souvenir d'Altaïr. Altaïr. Juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Là, j'ai 2 clés. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et un pouvoir sans limite? Ouais, bon, ça, c'est fait. Mémoire synchronisée. À tout à l'heure. Succès déverrouillé. Je vous le montrerai plus tard. J'ai fait la connaissance d'un prince ottoman nommé Suleiman. C'est un jeune homme intelligent, animé d'une détermination si rare pour son âge. Je vais suivre son conseil et enquêter sur des janissaires qu'il soupçonne de comploter avec les Templiers. Avec un peu de chance, ils me mèneront à leur chef. Pendant ce temps, mon amie vénitienne, Sofia Sartor, continue de m'aider à localiser les clés de Masyaf. C'est une femme appliquée, pleine de passion et d'énergie. Sa compagnie m'enchante. Mais je n'ose lui expliquer la raison de ma présence ici, ni ma véritable vocation. Ceux qui ne s'engagent pas volontairement dans notre combat ne devraient jamais être contraints de s'y impliquer. Séquence 5. Malédiction! Mon argent a disparu! Allez, pousse-toi, toi. Je rentrais tout simplement chez moi. Qui s'étend insidieusement et corrompt. La banque. Merci, monsieur le banquier. Trouvez ces serpents blasphémateurs. Arrachez leur cœur d'hérétiques de leurs dépouilles sans vie. Ramenez la paix. Tais-toi. C'est quoi ce problème? Hé, vous n'êtes pas tout seul. Faut-il que j'appelle la patrouille? Que le démon a bien pu s'emparer de vous. La forge. À tout à l'heure. Et me revoilà.
Merci le déluge de flèches. Sacrilège! Vous brûlerez en enfer pour l'éternité! Oh, il est temps de partir! Mieux vaut ne pas s'éterniser le sein. Et encore, qui a fait ça? On veut savoir? Je ne fais que passer, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. J'ai rien à voir avec tout ça. Ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a un autre fragment quelque part? Ouais. Je crois qu'il y a un autre fragment quelque part. Non? Il n'a pas froid aux yeux, lui. Ouais, il y a un autre fragment et le coffre. Certains feraient n'importe quoi pour qu'on les remarque. Voilà. 15 sur 100. Parfait. Le fils de ma sœur va ouvrir sa propre terre. Bien, c'est pas ce dans la tête. On ira plus tard. Là, je vais aller chercher mon livre. Pire, j'ai un bouquin à aller chercher. Qui se trouve là-haut, je crois. Non. Il se trouve pas là-haut. Il se trouve là. Laissez-les reposer en paix, beaucoup. Voilà. Sacrilège! Vous brûlerez en enfer pour l'éternité! Allons voir Sophia. Salute. J'aurai bientôt retrouvé 2 autres livres. L'un près de Topkapi et l'autre dans le quartier de Bayezid. Bayezid d'abord. Topkapi ne nous donnera rien. Ah, si. Que penses-tu donc de ceci? Oh, Ezio. Incredibile. Une ancienne reliure copte, encore en bon état. Fabuleux. Cette transcription doit dater du IIIe siècle, je dirais. Sophia, que s'est-il passé ici? Oh, ça arrive 1 ou 2 fois par an. Des voleurs qui s'imaginent trouver de l'argent. J'en garde très peu ici.
Mais cette fois, ils sont partis avec un portrait non sans valeur. Il va me manquer. Continue à travailler. Je me charge de le récupérer. Ezio, à l'heure qu'il est, le voleur a dû disparaître. S'il est venu pour de l'argent et qu'il a pris un tableau, il essaiera de le vendre. Sans doute dans les environs. Eh bien, si tu le retrouves dans les prochaines heures, rejoins-moi près de l'aqueduc. J'ai quelques courses à y faire. Capitaine a dit. Il serait en vacances de cette blessure. Qu'en as-tu fait là? À vous? Je n'ai rien fait. Peu m'importe. Je te frapperai jusqu'à ce que tu parles. J'ai trouvé ce tableau. Quelqu'un me l'a donné. Ah oui, qui? Misérable menteur que j'ai jamais connu. Peu m'importe comment tu l'as trouvé. Dis-moi juste où il est. Je l'ai vendu à un marchand du bazar. Il faut bien que je mange. À l'avenir, nourris-toi d'une autre manière, canalien. Bon, c'est là où il faut jouer la tactique de la bombe. C'est par là qu'il faut que je passe. J'ai un tableau à vendre. Si cela vous intéresse, un ravissant portrait. Regardez, on la croirait vivante. Sa beauté vous éblouira. Hein? Une bombe? Ici? Et voilà. Ni vu ni connu. C'est assez réussi. Qu'en dis-tu, Ezio? Je préfère l'original. Bouffonne. C'était un cadeau de mon père pour mon 28e anniversaire. Je suis restée assise pour Albrecht Dürer pendant une semaine. M'imagines-tu immobile pendant 7 jours, à ne rien faire? Ça, non. Una tortura. Tiens, j'ai trouvé l'emplacement d'un autre livre. Il n'est d'ailleurs pas très loin d'ici. Grazie. Ezio, de quoi s'agit-il? Dis-moi. Tu n'es pas un érudit, c'est plus qu'évident. Es-tu au service de l'Église? Pas vraiment. Pas de l'église, non. Disons que je suis une sorte de professeur. Je t'expliquerai un jour, Sophia. Je le jure. 15 500. 100%.
C'était Ezio Auditore.